الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, on était rendu ici à la page numéro 44 de Al-Aqid al-Wasitiyya. Le dernier cours, on avait vu la prédestination, Al-Qadar, la prédestination. Et on avait cité quelques informations qui étaient importantes. Mathalan, l'être humain, il a une volonté, il a un libre arbitre, mais sa volonté ne passe jamais au-dessus de la volonté d'Allah Azza wa Jal. Et ça figure parmi les choses les plus importantes qu'on a citées et qu'il fallait comprendre. Le cours passé. Donc, on passe à un nouveau chapitre. Il nous dit ici, rahmatullahi alayh, donc Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il dit ici, la foi est parole et action. Donc, c'est pas lui qui a fait la division ici, c'est plutôt la personne qui a fait la traduction. Mais Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il nous parle dans les paroles qu'on va voir, Inch'Allah Ta'ala, de la foi, donc de Al-Iman, ce qu'on appelle la foi en français. Et il nous dit que la foi est composée de paroles et d'actions. La foi est composée de paroles et d'actions. Est-ce que vous vous rappelez qu'on a déjà vu ce sujet auparavant? Est-ce que vous vous rappelez qu'on a déjà vu les composants de la foi auparavant? Alors, quels sont les composants de la foi? Rappelez-moi ce qu'on a vu. Quels sont les composants de la foi? Avec une brève explication. Et comme je vous l'ai déjà dit, subhanallah, normalement, ce livre-là, c'est une révision pour vous. Il y a beaucoup de choses qu'on est en train de voir dans ce livre qu'on a déjà vu auparavant, que vous êtes censé avoir déjà compris et avoir mémorisé. Donc, quels sont les composants de la foi? Quels sont les composants de la foi? Premièrement, premier composant, c'est la croyance du cœur ainsi que ses actions. Donc, il faut savoir premièrement que la foi, elle est composée de trois composants. La foi est composée de trois composants. Si l'un des composants manque, alors la foi, elle est invalide et elle n'est pas acceptée. Cette foi est considérée invalide et n'est pas acceptée, la foi de cette personne. Donc, elle est composée de trois composants. Le premier des trois composants, c'est les actions du cœur ainsi que sa croyance. Les actions du cœur ainsi que sa croyance. Qu'est-ce que signifient les actions du cœur? Qu'est-ce qu'on a dit à ce propos-là? Que signifient les actions du cœur? Ceux qui ne savent pas, dites je ne sais pas. Ceux qui ne savent pas ou s'en rappellent pas, dites je ne sais pas ou alors je m'en rappelle pas. Quelles sont les actions du cœur? Quelles sont les adorations qu'on peut faire avec le cœur? Donne-moi un exemple. Comme par exemple le tawakkul. Le tawakkul est une action qu'on fait avec le cœur. Le tawakkul, tu ne le fais pas avec tes mains, ni avec tes pieds, ni avec ton visage. Tu le fais avec ton cœur. C'est une action qui est faite avec le cœur de la personne. Donc ça fait partie des actions du cœur. Après, on a la croyance du cœur. Qu'est-ce que la croyance du cœur? Que signifie la croyance du cœur? Rapidement, comme ça on ne perd pas de temps. La croyance du cœur, c'est croire en ce qui fait partie du monde de l'invisible d'une manière générale. Ça veut dire que le fait de croire qu'Allah Azza wa Jal est un, qu'il y a une seule divinité, ça, on le fait avec le cœur. Croire en les attributs d'Allah Azza wa Jal, on le fait avec le cœur. Croire que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un prophète et messager alayhi salatu salam, on le fait avec le cœur, encore une fois. On croit à ça avec le cœur. Deuxième composant, ce sont les paroles. Deuxième composant, ce sont les paroles de la langue. Qu'est-ce qu'on veut dire par les paroles de la langue? Qu'est-ce que ça signifie? De quelles paroles est-ce qu'on parle ici? Par exemple, le dhikr, ça c'est un exemple qu'on avait cité. Par exemple, le fait de lire le Coran. Par exemple, la shahada, etc. Tout ça, c'est des paroles du cœur qui sont en réalité des paroles islamiques, des paroles qui sont exclusives à la religion islamique.
Et troisièmement, troisième et dernier composant, ce sont les actions des membres. Troisième et dernier composant, les actions des membres. Qu'est-ce qu'on veut dire par les actions des membres? Par exemple la prière, par exemple la zakat, par exemple le hajj, etc. Toutes ces actions-là sont des actions exclusives à la religion islamique. Pour que la foi d'une personne soit considérée comme étant valide, alors elle doit avoir un minimum d'actions du cœur. Elle doit avoir aussi la croyance valide, donc la croyance islamique dans son cœur. Elle doit aussi dire un minimum de paroles islamiques avec sa langue et elle doit aussi faire un minimum d'actions islamiques avec ses membres, tout simplement. Ce qui veut dire que un musulman, normalement, tu dois le voir que c'est un musulman. C'est ça qu'on veut dire en réalité par là. Un musulman, normalement, ça doit se voir que c'est un musulman. Dans sa vie de tous les jours, il fait des actions islamiques. Dans sa vie de tous les jours, il dit des paroles islamiques. Il a la croyance islamique dans son cœur. Sans ces choses-là, alors la foi de la personne n'est pas considérée comme étant valide. Et l'exemple qu'on avait cité, que Cheikh Tarifi il avait cité, Fakallahu Asrah, il a dit notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il s'appelle Muhammad ibn Abdullah. Donc Muhammad, fils de Abdullah, Abdullah qui était son père. Si on change son nom et on dit Muhammad par exemple ibn Abdurrahman, est-ce que ça reste notre prophète alayhi salatu salam? Non, ça devient une nouvelle personne. Ce n'est plus le Nabi alayhi salatu salam. Donc si on change l'un des composants de son nom, alors la personne complètement va changer. On va parler d'autrui à ce moment-là. Lorsqu'on invalide ou alors on change l'un des composants de la foi, alors tout simplement la foi au complet va être considérée invalide et va changer. Donc la foi est parole et action, il dit ici, pour le groupe qui sera sauvé. La religion et la foi sont des paroles que formule le cœur et prononce la langue. Donc ici, il nous parle premièrement de ce que le cœur formule. Le cœur, il a une croyance, on en a déjà parlé, et ce qu'il voudrait peut-être dire ici par des paroles que formule le cœur, possiblement ce sont les actions du cœur. Probablement plutôt, il nous parle ici des actions du cœur qu'on a déjà citées. Et prononce la langue. Donc ce que prononce la langue, ce sont les paroles de la langue. Ce sont les paroles de la langue et des actes qui procèdent du cœur, de la langue et des membres. Et ici, il nous parle des actions. Donc les actions se font avec le cœur, les actions peuvent se faire avec la langue, donc les paroles de la langue comme le fait de lire le Coran, etc. Et les actions se font habituellement, ce qui nous vient directement à la tête, c'est les actions des membres tout simplement. La foi s'élève avec l'obéissance et diminue avec la désobéissance. Donc, un autre point, une autre croyance de Ahl-Sunnah wal Jama'a, c'est que la foi augmente lorsqu'on fait des bonnes actions et que la foi, elle diminue lorsqu'on fait des mauvaises actions. Et la foi peut diminuer jusqu'à disparaître dans le cas d'une personne qui quitte l'islam. La foi, elle peut diminuer, diminuer, diminuer jusqu'à disparaître d'une manière complète. Quand la personne mécroit en Allah Azza wa Jal, sa foi, elle disparaît. Et la foi peut augmenter sans avoir de plafond. La foi peut aussi augmenter sans avoir de plafond, tout simplement. Et en fait, ici, il nous parle de ça car il y a des gens qui ont contrarié cette parole et contrarié cette croyance. Parmi eux, on a les Murji'a. Parmi eux, on a les Murji'a. Et on a aussi les juristes parmi les Murji'a, ou plutôt les Murji'a parmi les juristes. Donc le contraire, c'est mon erreur. Les Murji'a parmi les juristes. Murji'atul fuqaha. Et lorsqu'on parle habituellement de Murji'atul fuqaha, lorsque les savants ils en parlent, c'est pour citer en fait Abu Hanifa et ses deux élèves. Donc les deux élèves connus d'Abu Hanifa, Abu Muhammad et Abu Yusuf. Mohammed al-Shaybani et Abu Yusuf, rahmatullahi alayhim jami'an. Pourquoi est-ce qu'on les cite ici parmi les juristes qui sont tombés dans le irja? Pourquoi est-ce qu'on les appelle ainsi? Car ils faisaient partie des juristes, ils font partie des fuqaha, des gens du fiqh. Et ils sont tombés dans le irja à propos des deux masail qu'on a vus ici, à propos des deux choses qu'on vient de voir. Premièrement, chez eux, les actions des membres ne font pas partie de la foi, ça c'est premièrement. Et deuxièmement, chez eux, la foi n'augmente pas et ne diminue pas. Et la foi reste stable. La foi reste stable. Donc certains parmi les Murji'a ont dévié à ce propos. Certains parmi les juristes qu'on vient de citer, les trois juristes qu'on vient de citer, rahimahumullah, sont tombés aussi dans l'erreur à ce propos-là. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont des innovateurs? La réponse est non. La réponse, bien sûr, clairement, c'est non. Comme on a déjà vu, comme on a déjà cité. Lorsqu'un savant fait partie d'Ahlus Sunnah wal Jama'a, lorsque ce même savant-là, habituellement, il prend toujours les opinions, il est toujours sur les fondements et les opinions d'Ahlus Sunnah wal Jama'a, et qu'un jour il s'égare à propos d'un fondement ou deux, sans faire exprès bien sûr, alors on ne va pas citer qu'il est un innovateur.
Tout simplement car l'erreur est humaine et l'erreur peut venir de n'importe qui. Et d'ailleurs, certains des salafs, ils avaient des erreurs similaires. Et personne ne les a fait sortir, wal'iyadu billah, du cercle d'Ahl Sunnah wal Jama'a, tout simplement car, comme on a dit, l'erreur est humaine. Lorsqu'on a une personne qui a toujours été sur la Sunna toute sa vie et qui a toujours été sur le chemin droit toute sa vie, alors on ne la sort pas à la moindre erreur ou à la deuxième ou troisième erreur, etc. Il continue en disant, ce groupe ne dénie pas pour autant aux gens de la Qibla la foi du fait des désobéissances et des grands péchés qu'ils commettent, comme le font les Khawarij. Donc les Khawarij, et il faut savoir que cette caractéristique-là change d'une époque à une autre. Les caractéristiques des Khawarij changent d'une époque à une autre. Donc il nous dit ici, parmi les caractéristiques des Khawarij, c'était de dénier la foi des musulmans qui commettaient des grands péchés. Auparavant, lorsqu'une personne mentait, par exemple, mentir est un grand péché, ou alors buvait de l'alcool, ou alors pratiquait, wal-iyadu billah, la fornication. Alors, dans ces cas-là, les Khawarij citaient que ces personnes-là sortaient de la religion. Ils sortaient de l'islam d'une manière complète à cause d'un grand péché. Mais la parole et la croyance d'Ahlus Sunnah wal Jama'a n'est pas celle des Khawarij. Nous croyons qu'une personne qui commet un petit péché ou alors un grand péché, elle ne sort pas de l'islam, mais plutôt cette personne est considérée comme pécheresse tout simplement. Qui plus est, les désobéissances n'entament en rien la fraternité découlant de la foi. Aussi, avec les Khawarij, il n'y avait pas seulement les Khawarij qui tenaient cette croyance-là, qui croyaient en cette croyance-là, il y avait aussi Al-Mu'tazila. Il y avait aussi Al-Mu'tazila qui avaient une croyance similaire. Donc, même si les termes changeaient un peu, mais la croyance était similaire, celle des Khawarij et celle de Al-Mu'tazila. Allah Azza wa Jalla dit, mais celui à qui son frère aura pardonné en quelque façon doit faire face à une requête convenable et doit payer des dommages de bonne grâce. Allah Azza wa Jalla dit ici, et si deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation entre eux. Si l'un d'eux se rebelle contre l'autre, combattez le groupe qui se rebelle jusqu'à ce qu'il se conforme à l'ordre d'Allah. Puis, s'il s'y conforme, réconciliez-les avec justice et soyez équitables, car Allah aime les équitables. Les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vos frères et craignez Allah afin qu'on vous fasse miséricorde. Donc, ce qu'on tire de ça, un point très important, c'est que le croyant, je vous cite un exemple maintenant, mathalan, est-ce que le murji, est-ce que la personne qui est tombée dans l'irja, est-ce qu'on le considère quand même comme étant notre frère ou non? Le murji qui est considéré comme étant un innovateur, est-ce que ça reste notre frère en islam ou non? Le Khariji, par exemple, celui qui fait partie de Khawarij, qui est un innovateur, est-ce qu'il est considéré comme étant notre frère en islam ou non? J'attends les autres réponses. Est-ce que le Khariji est considéré comme étant notre frère ou non? Donc, ce qu'on tire de ça et ce qu'on comprend, c'est que le musulman, tant qu'il est encore musulman, même s'il commet toutes les innovations qui existent, même s'il commet tous les péchés qui existent, ça reste ton frère en islam. Ça reste ton frère en islam. Et il a encore les droits de cette fraternité sur toi en islam. Tu lui dois encore certaines choses qu'Allah Azza wa Jal t'a imposées vis-à-vis de lui. Car il est ton frère dans la croyance, ton frère en islam. Maintenant, Allah Azza wa Jal, dans ce verset-là, il nous parle de deux groupes de croyants qui se combattent. Quand il y a deux groupes de croyants qui se combattent, alors habituellement, l'un des deux groupes a raison et l'autre il a tort. Celui qui a tort, le fait qu'il ait tort ne le fait pas sortir de l'islam, ou alors le fait qu'il ait tort ne fait pas en sorte qu'on n'a plus de fraternité entre nous et lui. Par exemple, Ali radiallahu anhu, lorsqu'il a combattu les Khawarij, à la fin du combat, il y avait une personne qui lui a parlé. Je pense qu'il avait cité que les Khawarij étaient des kuffars. Et Ali, ce qu'il a dit, il a répondu en disant Ikhwanuna baraw alayna. Il a dit ce sont nos frères qui nous ont oppressés, qui nous ont opprimés. Donc ce sont nos frères. Ali radiallahu anhu, il les considère comme étant ses frères, malgré qu'ils étaient des Khawarij, malgré qu'ils ont fait le takfir de Ali, malgré qu'ils font le takfir de celui qui commet le péché majeur. Mais ça reste nos frères tant qu'ils restent musulmans. Tant qu'ils restent musulmans. Un exemple de cela, certaines personnes, par exemple, certains musulmans,
Lorsqu'ils vont parler de Daesh, par exemple, à la télé ou quoi que ce soit, Daesh, ce sont des Khawarij. Mais lorsqu'ils vont en parler, ils vont dire, ah non, eux, c'est pas des musulmans. Eux, ils n'ont rien à voir avec l'islam. Le fait de dire cette parole-là revient à faire le tekfir de ce groupe. Même si nous sommes en désaccord avec eux, même si on cite qu'ils sont des Khawarij, et ils sont des Khawarij, ils ont une croyance de Khawarij. Mais le fait de dire qu'ils ne sont pas musulmans veut dire que tu les as sortis de l'islam. Mais de quel droit est-ce que tu les as sortis de l'islam? Alors que Ali radiallahu anhu n'a pas sorti les Khawarij de l'islam. Vous comprenez? Est-ce que ce point-là a été compris? C'est un point très important à garder en tête. C'est un point très très important car beaucoup de gens ont des déviances dans ce point-là. Ils pensent que l'innovateur est égal au mécréant. Par exemple, subhanallah, ce qui se passe à Gaza, par exemple, les Madakhila, ils te disent que Hamas sont égales, ou des fois même, ils te disent que Hamas sont pires que les sionistes qui tuent les enfants. Alors qu'en réalité, Hamas, malgré ce qu'ils commettent, que ce soit des innovations ou quoi que ce soit, tant qu'ils sont musulmans, alors on a une fraternité islamique entre nous et eux. On a cette fraternité à respecter. Et les sionistes, on n'a aucune fraternité avec eux, ils n'ont rien à voir avec l'islam. Donc ça, c'est un point à garder en tête. Les gens appellent les Khawarij les chiens de l'enfer. En fait, il y a un hadith sur ça, mais ce ne sont pas tous les savants qui ont authentifié ce hadith-là. Quel est l'avis correct sur ça? Honnêtement, Allahu Alam, j'ai jamais recherché ça, mais si vous voulez, je pourrais le rechercher et vous revenir, Inch'Allah. On continue, Inch'Allah. Il dit ici, ce groupe ne dénie pas aux musulmans pervers toutefois et ne le condamne pas au séjour éternel dans le feu, comme le soutiennent les Mu'tazila. Le pervers demeure croyant au sens absolu. Allah Azza wa Jal dit, quiconque tue par erreur un croyant, qu'il affranchisse alors un esclave croyant. Il ne peut pas s'inscrire dans la foi prise au sens il peut ne pas s'inscrire dans la foi prise au sens absolu. Allah Azza wa Jal dit, les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi. Qu'est-ce qu'on tire en fait de sa parole, de la parole de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, qu'il vient de citer ici? Qu'est-ce qu'on tire de très important de cette parole-là? Qu'est-ce que vous pensez qu'il y a d'important à tirer ici? Non, il y a autre chose à tirer. Allah Azza wa Jal nous dit ici les vrais croyants. Les vrais croyants. Ça veut dire quoi ça, les vrais croyants? Est-ce que ça veut dire qu'il y a d'autres types de croyants? Quels autres types de croyants y a-t-il? Non, les hypocrites ne sont pas des croyants. En fait, Allah Azza wa Jal, lorsqu'il nous dit les vrais croyants, ça nous pousse à comprendre qu'il y a différents degrés de croyants et que les musulmans, les croyants ne sont pas tous du même degré. Et la même chose s'applique pour les mécréants. Il y a différents degrés de mécréance. Et les mécréants ne sont pas tous du même degré. Abu Bakr radiallahu anh, et ça d'ailleurs ça nous explique en fait, ou ça nous pousse à avoir la bonne position à propos des événements qui sont en train d'arriver en ce moment. Abu Bakr radiallahu anh, lorsqu'il y avait une guerre entre les Romains, qui étaient chrétiens, et entre les Perses, qui étaient des Majous, donc des polythéistes, des mouchriquines. Abu Bakr radiallahu ta'ala anh, il a parié, il a plutôt dit, je parie telle chose, que les Romains vont gagner. Lorsqu'il lui a été demandé pourquoi est-ce que tu dis ça, il a cité que les Romains sont plus proches de nous, car ils font partie des gens du livre, et qu'il aimerait que les Romains gagnent, et non pas les polythéistes. Donc ça veut dire qu'il y a des mécréants qui sont de différents degrés. Et Allah Azza wa Jal parle des hypocrites qui sont eux aussi des mécréants, il dit, Innal munafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nar. Certes, les hypocrites seront dans le plus bas degré de l'enfer, le plus bas des étages de l'enfer. Ça veut dire si eux sont au plus bas, il y a des gens qui sont plus hauts. Et si eux sont dans l'étage le plus bas, ça veut dire il y a des étages au-dessus d'eux. Et il y a d'autres mécréants au-dessus d'eux, qui ne sont pas du même degré. Donc ce qu'il faut savoir en réalité, c'est que al-wala ou al-bara, une autre information à comprendre, al-wala ou al-bara, comment je pourrais vous expliquer ça? Al-wala ou al-bara, en fait, en réalité,
il doit être flexible, si je peux dire ça comme ça. Le wala ou le bara du musulman est très flexible. Non pas dans le sens où il va dévier et il va commencer à s'allier aux déviants ou alors s'allier à ceux qui sont des ennemis de l'islam. Non, c'est pas ça qu'on veut dire. Mais plutôt, el wala et le bara peut même s'appliquer dans la situation actuelle qu'on a entre مثلا, les sionistes et entre l'Iran. Donc, el wala ou el bara t'impose d'être du côté iranien. Donc, quand on dit d'être du côté iranien, ça ne veut pas dire on va commencer à croire qu'ils sont sur le bon chemin, qu'ils vont aller au paradis. Non. Les Iraniens, c'est des rawafid, ithna ashariya, ce sont des mécréants. S'ils meurent sur cette croyance, ils vont en enfer éternellement. Mais qui est-ce qui est plus proche de nous d'après vous? Est-ce que ce sont les Iraniens rawafid ou alors est-ce que ce sont les sionistes? Qu'est-ce que vous en pensez? Les Iraniens sont plus proches de nous. Donc c'est ça que Al-Wala ou Al-Bara t'impose. De la même manière qu'Abu Bakr s'est positionné avec les Romains chrétiens, car ils étaient plus proches que les polythéistes de son époque, nous on se positionne en quelque sorte avec les Iraniens, car ils sont plus proches que les mushrikin de notre époque, tout simplement. Donc, c'est à bien comprendre et à ne pas mal comprendre ce que je viens de citer. Encore une fois, je le répète, ça ne veut pas dire que les Iraniens sont sur la bonne voie ou le bon chemin. Les Iraniens, les Rawafid de notre époque, ce sont des ennemis de l'islam. Ils ont bombardé les musulmans au Yémen, en Syrie, en Irak. Ils ont fait des massacres contre les musulmans. Ce sont parmi les pires des ennemis de l'islam de notre époque. Mais ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il y a pire qu'eux, tout simplement. Donc, on continue, Inch'Allah. Il dit ici. Dans le même ordre d'idées, Nabi alayhi salatu wassalam a dit, l'homme ne fornique pas tout en étant croyant. Il ne vole pas tout en étant croyant. Il ne boit pas du vin tout en étant croyant. Il ne fait pas main basse sur quelque bien d'une grande valeur sous le regard des gens tout en étant croyant. Donc la croyance en réalité, elle baisse comme on a vu. La croyance, elle descend avec les mauvaises actions. Elle augmente avec les bonnes actions. Ceci est la parole et la croyance d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Nous disons, donc Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il dit ici, c'est un croyant dont la foi est imparfaite, ou un croyant de par sa foi est pervers de par son péché grave. On ne dira pas de lui que c'est un bon croyant, mais on ne dira pas non plus qu'il est un être dénué plutôt de toute manifestation de foi. Et ici, il nous parle de la personne qui commet des péchés majeurs, donc Ahlus Sunnah wal Jama'a ne le font pas sortir de l'islam, contrairement aux Khawarij et aux Mu'tazila. Lorsque tu commets un péché majeur, certains parmi les sectes des Khawarij te font sortir de l'islam. Ahlus Sunnah wal Jama'a ne disent pas non plus que c'est un croyant parfait, comme le disent les Murji'a, parce que pour les Murji'a, les péchés ne font pas baisser la foi. Donc tu commets tous les péchés que tu veux, pour eux, tu as la même foi que Jibril. D'ailleurs, l'un d'eux l'a cité. Il a dit la foi de l'être humain sur terre est égale à la foi de Jibril qui est dans les cieux. Alayhi salatu wassalam. Bien sûr, tout ceci est complètement faux. Et nous, on est au juste milieu. Donc, les Ahlus Sunnah wal Jama'a sont au juste milieu. Quelqu'un qui commet un péché, alors sa foi, elle baisse, mais est-ce que sa foi, elle disparaît? La réponse est non. Donc, il devient, comme le cheikh l'a dit ici, un pervers de par son péché grave, mais il a encore la foi et il est encore considéré comme étant un croyant. Et il a encore les droits du croyant. Donc, on a fini avec ça, il passe à un autre chapitre. Les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, wa radiyallahu ta'ala anhum. Quelle est l'importance de Sahaba en islam? Quelle est l'importance des Sahabis radiyallahu anhum en islam? Expliquez-le-moi. Dites-moi pourquoi les Sahaba sont importants. Imagine-toi maintenant qu'un athée vient te voir et il te dit pourquoi tu accordes autant d'importance à ces hommes-là. Voilà un très bon point. Ils ont transmis la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. La première des choses, c'est que sans Sahaba, on n'aurait pas le Coran ni la sunna. Il n'y aurait ni Coran ni Sunna. Ils ont mémorisé, écrit, transmis le Coran ainsi que la Sunna. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Allah Azza wa Jalla est satisfait d'eux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce que vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, il y a 50 plus pays musulmans? Pays soi-disant musulmans, il y en a 50 plus au jour d'aujourd'hui. Si les compagnons radiyallahu anhum n'auraient pas propagé l'islam, est-ce que vous savez combien de pays musulmans il y aurait?
Combien de pays musulmans est-ce qu'il y aurait si les Sahaba radhiyallahu anhum n'auraient pas propagé le dîn? Il y en aurait zéro. Zéro. Il y aurait trois villes seulement. Mecca, Medina et Taïf. Il y en aurait zéro. Zéro parmi les pays ne serait musulman. Après que les apostats ont apostasié, zéro parmi les pays musulmans qu'on a au jour d'aujourd'hui ne serait musulman. Tous ces pays-là seraient régis par le kufr et par les polythéistes, comme il l'était auparavant, مثلا. Donc, subhanallah, les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, le fait que l'islam se soit propagé, c'est premièrement grâce à Allah Azza wa Jal et deuxièmement par leurs efforts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que possiblement beaucoup d'entre nous ici ne seraient pas musulmans si ces compagnons-là, radiyallahu anhum, n'auraient pas fait les efforts qu'ils ont fait. Et ça se comprend aussi d'une autre manière. Ça veut dire que nous qui sommes musulmans aujourd'hui, dû aux efforts qu'on ne fait pas, il y a beaucoup de gens qui sont en train de mourir mécréants à cause de nous en quelque sorte, car on ne fait rien pour propager la religion d'Allah Azza wa Jal. De la même manière que si les compagnons n'auraient rien fait, personne ne serait musulman, alors de cette même manière-là, aujourd'hui on fait rien et beaucoup de gens n'entrent pas dans l'islam à cause de nous. Et d'ailleurs, beaucoup de fois ça arrive, subhanallah, en Occident, que tu vois maintenant une personne qui croit en l'islam indirectement. Donc elle croit en la fitra, elle croit en la nature en laquelle, ou plutôt sur laquelle Allah Azza wa Jalla l'a créé. Et lorsque tu parles à cette personne de l'islam, elle l'accepte directement. Ça prend seulement quelques minutes pour que la personne, elle clique avec l'islam et qu'elle l'accepte. Donc combien parmi ces gens-là est-ce qu'il y a en Occident? Et combien parmi ces gens-là, subhanallah, n'acceptent pas l'islam à cause de notre manque d'action et notre manque d'effort? Donc il dit ici, rahimahullah, les gens de la sunna et du consensus érigent en principe le fait de ne pas nourrir de mauvais sentiments ou de dire quelque mal des compagnons de l'envoyé d'Allah alayhi salatu wassalam. Pourquoi est-ce qu'on ne pense rien de mal et qu'on n'a pas de mauvais sentiments et qu'on ne dit rien de mal des compagnons radiyallahu ta'ala anhum? Car les compagnons, s'ils faisaient une erreur radiyallahu ta'ala anhum, alors il faut savoir que cette erreur était due à une malcompréhension et elle était motivée par une bonne intention. C'est ça qu'il faut garder en tête. Les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, ils ont eu une guerre entre eux. Cette guerre-là était motivée par quoi? Le premier des camps, il avait une bonne intention. C'était le camp de Ali, radiyallahu anhu, et ils ont dit, on ne va pas venger Uthman maintenant. On va le venger après que l'État musulman se soit stabilisé. Et Muawiyah, radiyallahu ta'ala anhu, lui aussi, il avait une bonne intention. Il a dit on va venger Uthman maintenant. Pourquoi? Car si on ne le venge pas, alors on ne pourra pas être stable. Et les Khawarij continueront de tuer le calife et d'attaquer les musulmans. Donc les deux avaient une compréhension, les deux avaient une bonne intention, et dû à une malcompréhension entre eux, il y a eu une guerre tout simplement. Contrairement à ceux qui viennent après, on ne peut pas être sûr que ceux qui viennent après ont une bonne intention, mais on peut l'être sûr avec les compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Pourquoi est-ce qu'on les sûr avec les compagnons? Car Allah Azza wa Jalla est satisfait d'eux et il l'a dit dans le Coran. Allah Azza wa Jalla leur a promis le paradis et il l'a dit dans le Coran. Le Nabi alayhi salatu salam, il nous a dit que c'était les meilleurs des gens. Le Nabi alayhi salatu salam les a loués plein de fois dans sa sunna authentique sallallahu alayhi wa sallam. Alors on ne peut que être sûr après tout cela que ces gens avaient de bonnes intentions et ne voulaient rien de mal à personne et que toute erreur qu'ils commettaient était en réalité motivés par une bonne intention. Pour ça qu'on n'en parle pas et pour ça qu'on n'a pas de mauvais sentiments envers eux. Allah Azza wa Jalla a dit, il se conforme ainsi à cette parole d'Allah Azza wa Jalla et il appartient également à ceux qui sont venus après eux en disant, Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi et ne mets pas dans nos cœurs aucune rancœur pour ceux qui ont cru. Seigneur, tu es compatissant et très miséricordieux. Donc ici, Allah Azza wa Jal cite que il appartient à ceux qui sont venus après eux. Donc il appartient à nous en réalité, qui sommes venus après les compagnons radiyallahu anhum, de faire cette invocation. L'invocation qui est la suivante, on devrait dire, Ô Allah, Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Et ne mets dans nos cœurs aucune rancœur pour ceux qui ont cru, donc pour tous les croyants, ceux qui sont morts et ceux qui sont vivants. Seigneur, tu es compatissant et très miséricordieux. Et ce dua se comprend encore plus, cette invocation se comprend encore plus
Lorsqu'on garde en tête et on comprend que l'islam nous est parvenu, premièrement, grâce à Allah Azza wa Jal, et deuxièmement, grâce aux actions des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, et que sans ces actions, possiblement, moi ou vous, on ne serait pas musulmans au jour d'aujourd'hui. On continue, Inch'Allah. Donc, ils se soumettent à l'ordre du prophète alayhi salatu wassalam, qui a dit: N'insultez pas mes compagnons, car par celui qui tient mon âme dans sa main, si l'un de vous dépense en aumône l'équivalent en or du mont Uhud, jamais cela ne vaudra ni la poignée en aumône de l'un d'entre eux, ni même la moitié. Ni même la moitié. Donc, subhanallah al-azim, ça nous montre en réalité la grande différence, le grand, comment je pourrais dire ça, le grand gap, comme ils disent en anglais, qu'il y a entre nous et entre les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, et qu'il est possible qu'on fasse une action plus grande que celle des compagnons, mathalan, mais on n'aura jamais la même récompense car on ne sera jamais comme eux et on ne sera jamais eux, tout simplement. Et on n'aura jamais le statut qu'ils ont auprès d'Allah Azza wa Jal. Les gens de la sunna et du consensus agréent ce qui est dans le livre, dans la sunna et dans le consensus fait état, ou plutôt agrée que ce qui est dans le livre, dans la sunna et le consensus, fait état de leur mérite et de leur degré, radiyallahu ta'ala anhum. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Il ne reste pas beaucoup de temps avant le Maghreb. Jazakumullahu khair. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.